Il veut que nous, on le trouve. Et c'est pour ça qu'il a créé son monde. C'est notre travail de le chercher, de le trouver, de le connaître. C'est le seul travail qu'on a à faire. Dans tout, c'est ça qu'il nous demande de faire. Si on va vers le bon chemin, évidemment, qui va nous donner, qui va nous montrer que c'est le bon chemin. Évidemment qu'il va nous donner. Évidemment que ça va se reconnecter. Évidemment qu'on va voir dans notre vie que tout va s'arranger. Les épreuves et les difficultés sont là uniquement pour nous rapprocher d'Hachem. Si maintenant on comprend ça, et qu'on remercie pour nos souffrances, la Gemara dans Ta'anit le dit, quelqu'un qui remercie pour ses souffrances, il approche la Géoula, il approche la libération. De qui? De lui-même en premier lieu, et Klalit en général pour tout le monde ensuite. Il se libère, pourquoi? Parce qu'il faut dire à Hachem, je te remercie pour les souffrances que tu me donnes, parce qu'elles me permettent, elles vont me permettre de me rapprocher de toi. Elles me permettent de m'adresser à toi. Et là, les amis, je vais faire un réglage, parce qu'il y a souvent des gens qui disent merci à Hachem, juste pour avoir, pour que se débarrasser de leurs souffrances. Mais ça marche pas non plus, ça. L'objectif, c'est de dire merci à Hachem véritablement. De dire à Hachem, si tu veux me les laisser, mes souffrances, laisse-les, je m'en fiche. Moi. Ce qui m'importe, moi, c'est d'être avec toi, de comprendre, de me connecter à toi. Je m'en fiche, tu fais ce que tu veux, toi, tu sais, moi, je sais rien. Moi, je sais rien, toi, tu sais tout. Si quelqu'un, il agit comme ça, je peux vous garantir que dans sa vie, il va avoir des changements qu'il n'aurait jamais cru avoir. C'est ça l'objectif. Alors vous allez me dire, oui, la Torah, la Gemara, elle dit aussi que c'est interdit de remercier pour nos souffrances. Alors comment on fait maintenant? Même la Gemara elle-même, elle se contredit. Bah ouais, parce qu'il y a deux niveaux de compréhension. Premier niveau de compréhension, le moment est le temps de la galoute, le temps de l'exil qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Rabbi Lubavitch qui nous dit, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre la Shoah, on ne peut pas comprendre tout ça. C'est vrai qu'avec notre esprit aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Mais quand le Mashiach va venir et qu'il va nous donner le Da'at, alors là, on pourra comprendre. Quand on commence à remercier pour ses épreuves et ses difficultés, alors on va vers la Géoula, vers la libération personnelle et la libération générale. On commence. On est ces hommes qui commençons. C'est marqué dans l'Haftara, les Français. Les Français, ils vont monter au Har Tzion. Ils vont accueillir Mashiach. C'est nous qui allons donner l'impulsion à la Géoula. Vous savez pourquoi ça vient de la France? Parce que c'est le premier pays de la galoute. Parce que quand les enfants d'Israël ils sont partis après la destruction du deuxième temple, ils sont partis d'Eretz Israël, ils sont allés vers où? Vers la Gola. C'est pour ça que la France s'appelle Gaule. Gola, Gaule. Le premier pays de l'exil, c'est la France. Et c'est normal que ce soit le dernier aussi. C'est pour ça que c'est le premier qui va ramener le tout. C'est pour ça que la France, il y a la révolution. C'est pour ça que les Français ont un esprit révolutionnaire. C'est pour ça qu'il y a les gilets jaunes. C'est pour voir si vous suivez. C'est parce qu'on porte en nous ça. Le Rabbi Lubavitch, encore une fois, et lui aussi disait ça. Ça vient de la France, 770, Gematria Tsarfat. Ça vient de la France. C'est comme ça. Hachem, il a choisi les Français pour donner l'impulsion. J'ai pas dit que c'est nous qui allons tout faire. Ça commence par nous. Après, c'est tout le peuple juif, évidemment. Mais vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il faut commencer à le faire. Commencer à le faire, c'est commencer à remercier sincèrement Hachem, sans attendre rien en retour, d'un désintérêt total. Quand on remercie Hachem de cette façon-là, déjà c'est plus facile. Le poids de nos souffrances et de nos difficultés nous est enlevé. Il s'enlève. Et on commence à s'éveiller, à grandir. Les goyim, ils appellent ça l'éveil. Oh, on est éveillé. Mais éveiller, s'éveiller, c'est quoi? C'est se connecter avec Dieu. Dieu, il n'est pas que pour les juifs religieux avec une barbe et des pelotes, il est pour tout le monde. Il est pour les fourmis, il est pour tout le monde. C'est lui qui nous fait vivre dans tout. Pour tout le monde. On ne demande pas que tout le peuple israélien se connecte. On ne demande pas que tout le monde se connecte. On demande qu'il n'y ait qu'une poignée. Une poignée d'hommes et de femmes qui vont commencer à le faire. Et ça donnera l'impulsion au Mashiach de se dévoiler Bezrat Hashem et à la Géoula de venir.